La poupée vivante. Depuis mon enfance, un amour inconditionnel pour les poupées a battu dans mon cœur. Leur visage doux et leur tenue délicate ont toujours éveillé en moi un sentiment de bonheur et d'émerveillement. Cependant, à mesure que je suis devenue adulte, cette passion est devenue un désir ardent de les intégrer dans la décoration de ma maison pour qu'elles soient empreintes de cette magie enfantine. Pourtant, jamais je n'aurais pu anticiper les événements étranges qui ont suivi l'arrivée d'une poupée dans notre foyer. Des sensations glaciales, des murmures nocturnes et des mouvements inexplicables ont pris possession de notre quotidien, semant le doute et la peur parmi ma petite famille. Je vais vous plonger dans le récit troublant de ces événements terrifiants que nous avons vécus, où l'innocence des poupées a cédé le pas à une sombre et mystérieuse aura. En tant que maman de 3 merveilleux enfants, je suis constamment à la recherche de petits décors pour embellir notre foyer. Lors d'une visite chez ma cousine, une atmosphère féerique m'a enveloppée en découvrant sa collection de poupées anciennes soigneusement agencées dans une vitrine. Mon cœur a bondi d'excitation à la vue de ces créations délicates et chargées d'histoire. Depuis mon enfance, les poupées ont été mes compagnes fidèles, éveillant en moi des émotions douces et nostalgiques. C'est alors qu'une idée lumineuse a germé dans mon esprit. Pourquoi ne pas ajouter une de ces merveilles à notre propre foyer? L'envie soudaine de posséder une de ces poupées pour décorer notre salon s'est emparée de moi, m'emplissant d'un mélange d'enthousiasme et de désir. Parcourir les rayons des magasins de jouets à la recherche de cette poupée de mon enfance qui avait tant enchanté mes jours était comme une quête chargée d'espoir et de nostalgie. Hélas, à part les étincelantes Barbie, le souvenir de ces poupées anciennes se faisait rare dans les étalages. C'est alors qu'un sentiment d'insatisfaction et de déception a commencé à s'immiscer en moi. Poussé par une force inexplicable, j'ai franchi les portes d'une brocante, l'air imprégné de mystères et de promesses d'antan. Là, mon regard a été captivé par une poupée blonde, aux yeux azur, d'une beauté intemporelle, d'environ 40 centimètres. Mon cœur a bondi d'excitation à la vue de cette trouvaille inespérée, et sans hésitation, je l'ai achetée, la serrant contre moi comme un trésor retrouvé. De retour chez nous, l'enthousiasme vibrait dans mes veines, alors que je projetais de lui confectionner une tenue moderne, lui offrant ainsi une nouvelle vie dans notre foyer. Cependant, lorsque mes enfants sont rentrés, la douce innocence de ma fille cadette, Léa, âgée de 5 ans, a illuminé la pièce lorsqu'elle a découvert la poupée. Ses yeux pétillants de curiosité et d'admiration ont fait fondre mon cœur de maman. Mais une appréhension sourde s'est également insinuée en moi. Je craignais que les jeux animés de mon enfant ne ternissent la splendeur fragile de cette poupée précieuse. Malgré mes réticences, ces pleurs déchirants ont finalement eu raison de ma détermination, et j'ai cédé à ses supplications, décidant de lui accorder un court moment de plaisir. Ma fille s'est empressée d'emmener la poupée dans sa chambre, excitée à l'idée de partager des moments privilégiés avec son nouveau compagnon de jeu. Pendant ce temps, je me suis attelée à la préparation du dîner. Lorsque j'ai appelé mes enfants pour le repas, un étrange vide s'est fait sentir. Un frisson d'inquiétude a parcouru mon échine alors que je réalisais que Léa manquait à l'appel. Sans plus attendre, je me suis dirigée vers sa chambre. Le murmure étouffé de voix m'a accueilli à l'entrée de sa chambre, comme un écho lointain de l'inconnu. Et là, devant la porte entrebâillée, j'ai été témoin d'une scène à la fois touchante et déconcertante. Ma petite fille parlant à la poupée avec une tendresse étrange, comme si elle partageait un secret bien gardé. Mes pas hésitants m'ont conduit jusqu'à elle. Lorsque je lui ai doucement rappelé l'heure du dîner, son regard s'est détourné de la poupée, se posant sur moi avec une innocence troublante. « La poupée ne veut pas que je vienne manger !» a-t-elle murmuré d'une voix enfantine, me révélant le nom de la poupée qu'il lui avait confiée, Sarah. Un frisson m'a parcouru l'échine, mais j'ai choisi de chasser ces pensées sombres, attribuant ces paroles à l'imaginaire débordant d'un enfant. Prenant fermement la poupée dans mes bras, je l'ai déposée en haut du meuble télé, loin du regard de ma fille, avant de l'entraîner doucement à la table du dîner. Durant le repas, au lieu de se concentrer sur son assiette, Léa détournait constamment son regard vers la poupée. Mon cœur de mère s'est serré d'inquiétude face à cette étrange fixation et je lui ai doucement demandé ce qui se passait. Ses yeux brillants se sont posés sur moi, débordant d'une innocence enfantine, alors qu'elle s'exclamait. « Maman, Sarah veut venir s'asseoir avec nous. Je veux aller la chercher. » Malgré l'insistance de ma fille, j'ai insisté pour qu'elle termine son repas avant de céder au désir de la poupée. Cependant, quelques instants plus tard, un bruit sourd a brisé le calme de la pièce, faisant sursauter toute la famille.
Mes yeux se sont écarquillés d'effroi en découvrant la poupée étendue au sol, tombée mystérieusement du meuble télé. Précipitant vers elle, Léa a récupéré la poupée, ses gestes empreints d'une tendresse protectrice. De retour à table, elle m'a confié. « Maman, je t'avais dit que Sarah voulait venir s'asseoir avec nous. Comme tu n'as pas voulu, Sarah a sauté du meuble. » Un frisson glacial a parcouru mon échine, tandis que mes pensées vacillaient entre l'incrédulité et la peur. Incapable de trouver les mots justes pour apaiser cette situation troublante, j'ai simplement encouragé ma fille à terminer son repas dans un silence lourd de questions sans réponse. Cette nuit-là, Léa a exprimé le désir d'emmener la poupée dormir avec elle dans sa chambre, mais j'ai réussi à la persuader de laisser Sarah dans le salon. Au milieu de la nuit, je me suis levée pour me rendre aux toilettes. De retour, une inquiétude sourde m'a envahi, me poussant à jeter un coup d'œil à ma fille endormie. Son visage paisible m'a apaisé un instant, mais mon regard a été irrésistiblement attiré vers la silhouette sombre qui reposait à ses côtés. La poupée, mystérieusement présente, malgré mon intervention pour la ranger soigneusement au sommet du meuble télé. Mon cœur battait la chamade alors que je me glissais à nouveau sous les couvertures à côté de mon mari endormi. Cherchant une explication face à cette situation troublante, j'ai secoué doucement mon mari, mais ce ronflement tranquille était le seul son de la pièce, et il s'est simplement retourné dans son sommeil, insensible à mes craintes grandissantes. À peine avais-je éteint la lumière qu'une présence oppressante se faisait sentir au pied de notre lit. Une terreur indicible m'a envahi lorsque cette forme sombre s'est soudainement abattue sur moi, m'écrasant la poitrine et m'arrachant le souffle. Mon esprit a hurlé de panique alors que je me débattais violemment, luttant contre cette force invisible qui m'oppressait. Puis, dans un instant de répit, l'étau a lâché et j'ai entendu un bruit sourd résonner dans la pièce, suivi d'un silence pesant. Allumant en hâte la lumière, il n'y avait personne, mais la poupée gisait au sol, au pied de notre lit. Sa présence sinistre et mystérieuse troublant l'atmosphère. Perdu entre confusion et terreur, j'ai rapidement récupéré la poupée, la replaçant avec hâte à sa place initiale dans le salon. Après avoir rangé la poupée, les tremblements de mon corps ont persisté alors que je retournais me coucher, l'esprit en proie à une tourmente d'interrogations sans réponse. Le lendemain, de retour du travail dans l'après-midi, épuisé et cherchant un bref répit, je me suis laissé tomber sur le canapé, laissant le poids de la journée peser sur mes épaules fatiguées. Un calme précaire enveloppait la maison, mais soudain, le son inattendu de la chasse d'eau a brisé le silence, faisant bondir mon cœur dans ma poitrine. La pensée que mon fils aîné aurait pu sécher l'école a immédiatement surgi dans mon esprit, et je l'ai appelé d'une voix tendue, cherchant des explications. Pourtant, aucune réponse ne m'est parvenue, seulement le vide oppressant de l'absence. Le claquement brusque d'une porte a résonné dans le silence, envoyant des frissons glacés le long de mon échine. Une peur indicible a commencé à s'emparer de moi, alimentée par les pensées troublantes d'un intrus potentiel qui aurait pu pénétrer dans notre maison. Dans un geste instinctif, j'ai fait un détour par la cuisine pour prendre un couteau pour me défendre. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine alors que je m'avançais, à pas hésitants, scrutant chaque recoin de la maison avec une appréhension grandissante. Pièce par pièce, mon regard nerveux cherchait la moindre trace de présence indésirable, mais il n'y avait personne. Le soir venu, j'ai partagé cet événement troublant avec mon mari, cherchant un réconfort dans ses bras. Pourtant, ces paroles apaisantes n'ont fait que raviver les flammes de mon inquiétude, laissant planer le doute insidieux d'une menace invisible. Au cœur de la nuit, mon mari a été brutalement réveillé par des crampes d'estomac lancinantes. Se levant péniblement, il s'est dirigé vers les toilettes, son esprit embrumé par la douleur. Mais à peine avait-il franchi le seuil de notre chambre que quelque chose d'insaisissable a traversé son champ de vision, une petite forme sombre déambulant devant lui avant de disparaître dans l'obscurité d'une des chambres. Un cri de surprise a jailli de ses lèvres, brisant le calme de la nuit et réveillant mes sens endormis. Inquiète, je me suis redressée dans le lit, cherchant des réponses à cette scène troublante. Lorsque j'ai demandé à mon mari ce qui s'était passé, il m'a confié avoir cru apercevoir quelque chose de petit, suspectant un rongeur. Mais son malaise grandissait, l'incitant à se précipiter aux toilettes pour soulager ses maux. À son retour, dans un geste machinal, il s'est dirigé vers la cuisine pour boire un verre d'eau. Soudain, une présence sinistre a émergé, figeant mon mari sur place. La poupée, immobile et silencieuse au milieu du couloir,
ses yeux brillants dans l'obscurité de la nuit. La peur a saisi son cœur, lui arrachant un cri de terreur alors qu'il lui donnait un coup de pied instinctif. Alerté par ces cris déchirants, j'ai bondi hors du lit, le souffle court. Les mots précipités de mon mari m'ont révélé le récit de son effroyable rencontre. Je lui ai assuré que j'avais pourtant rangé la poupée en haut des meubles télé. Intrigué et alarmé par cette étrange apparition, je me suis résolu à la récupérer, mon cœur battant la chamade, alors que je la replaçais soigneusement à sa place initiale. Le week-end venu, empreinte d'une tendre sollicitude, j'ai consacré mon temps à confectionner un ensemble charmant pour habiller la poupée, l'accompagnant d'un ravissant chapeau assorti. Mon cœur débordait de fierté et d'anticipation à l'idée de voir la poupée revêtir ses nouvelles créations. Avec précaution, j'ai demandé à ma fille de ne plus la toucher, craignant qu'elle ne l'abîme. Pourtant, quelques jours plus tard, à son retour de l'école, ma fille est venue à moi, le visage empreint d'une solennité enfantine. Ces mots, teintés d'une certitude troublante, elle m'a rapporté les paroles de la poupée. « Maman, Sarah a dit qu'elle n'aime pas les nouveaux vêtements que tu lui as mis. Elle veut ses anciens vêtements. Elle est très triste, maman. » J'ai rejeté ces paroles, désireuse de croire que ce n'était que des divagations d'enfant. Mais l'expression sérieuse sur le visage de ma fille, empreinte de conviction, m'a plongé dans une confusion troublante. Sa détermination à agir selon les volontés de la poupée m'a laissé sans voix. Alors qu'elle se précipitait pour la saisir et retirer le chapeau avec un geste brusque, le jetant négligemment au sol. Ma voix s'est alors élevée, imprégnée d'une frustration contenue, alors que je tentais de mettre un terme à ce comportement perturbant. Mais ma fille, les sourcils froncés dans un mélange de colère et de tristesse, m'a répété avec une obstination déconcertante. « Mais Sarah n'aime pas, maman. Elle ne veut pas de ses vêtements. » Dans un mélange de confusion et d'agacement, j'ai repris la poupée, déterminée à la replacer en haut du meuble, et j'ai puni ma fille en lui interdisant de parler. Assise dans un coin, son silence, teinté de bouderie et de larmes, a amplifié le poids de ma décision, me plongeant dans une tourmente d'émotions contradictoires. Puis, je l'ai entendu murmurer doucement. « Sarah, ma mère est fâchée. Je ne peux pas te parler maintenant. Je te parlerai plus tard. » Aux alentours de 20h30, après avoir veillé à ce que mes enfants soient confortablement installés dans leur lit, j'ai éteint toutes les lumières, laissant l'obscurité envelopper la maison d'une atmosphère feutrée. Je me suis alors retirée dans ma chambre, le cœur palpitant d'impatience à l'idée de retrouver mon mari après une longue journée de travail. Cependant, la fatigue m'a vite rattrapée et je me suis assoupie, le livre reposant négligemment sur mes genoux. Vers 21h30, au retour de mon mari, une surprise mêlée de perplexité a envahi la pièce lorsqu'il a découvert Léa, seule dans le salon, plongée dans l'obscurité, une silhouette frêle s'animant dans l'ombre avec la poupée entre ses mains. La confusion éclatait dans son regard alors qu'il interrogeait Léa sur cette scène mystérieuse. Les mots de Léa, prononcés avec une innocence touchante, ont suscité un mélange d'étonnement et d'interrogation chez mon mari alors qu'elle expliquait d'une voix fluette les raisons de sa présence nocturne. « Papa, comme maman est fâchée, elle ne voulait pas que je joue avec Sarah. C'est pour ça que je me suis levée pour jouer avec elle. » La tristesse voilée dans sa voix révélait une détresse enfantine face à cette interdiction. Mon mari lui a demandé si j'étais au courant de sa présence. Sa réponse, livrée avec une sincérité désarmante, a soulevé un mélange d'émotions alors qu'elle affirmait. « Non, car maman est partie dormir dans la chambre et Sarah m'a appelée pour jouer avec elle. » Dans un geste empreint de fermeté paternelle, mon mari a récupéré la poupée des mains de Léa, décidant à rétablir l'ordre dans la maison, lui ordonnant de regagner son lit. Cependant, le refus obstiné de ma fille, exprimé à travers des larmes et des supplications désespérées, m'a réveillé de mon sommeil. Attiré par le tumulte dans la maison, je me suis précipité hors de mon lit pour aller voir. Mon mari, le visage marqué par l'agitation, m'a accueilli avec un regard empreint de reproche et m'a alors rappelé mon manquement à faire coucher Léa. Après avoir réussi à apaiser Léa et à la ramener au lit, nous sommes partis nous coucher. Cependant, vers minuit, mon mari m'a réveillé, son visage marqué par l'agitation, alors qu'il confessait son impossibilité à trouver le sommeil, troublé par des bruits étranges qui semblaient s'insinuer dans les murs de la maison. Ces mots ont fait naître en moi un frisson d'inquiétude, alors que je tentais de le rassurer en lui assurant que nous n'avions jamais eu affaire à des rongeurs depuis notre emménagement. À peine avais-je terminé ma phrase qu'un cri strident a déchiré le silence de la nuit, provenant de la chambre de ma fille aînée de 9 ans.
Nous nous sommes précipités dans sa chambre, découvrant un spectacle troublant. Elle pleurait à chaudes larmes, le regard effrayé, le doigt pointé sur la poupée au pied de son lit, affirmant avec conviction que celle-ci était vivante. Son regard baigné de larmes reflétait une détresse inexprimable, alors qu'elle m'implorait d'une voix brisée. « Maman, la poupée est vivante. Je l'ai vue monter sur mon lit pour s'approcher de moi. J'ai trop peur, maman. Je ne veux plus rester dans cette maison. » L'angoisse qui étreignait mon cœur de mère a été brusquement interrompue par l'arrivée de mon fils aîné de 13 ans, émergeant de sommeil avec une confusion endormie. Ses yeux ensommeillés cherchaient des réponses à notre agitation nocturne, alors qu'il s'approchait timidement, se frottant les yeux pour dissiper le sommeil. Dans un murmure inquiet, je lui ai expliqué la situation, révélant les terribles mots de sa sœur sur la poupée. Les mots de ma fille, empreints d'une urgence frénétique, ont transpercé l'atmosphère pesante de la pièce, alors qu'elle tentait désespérément de partager son récit terrifiant. Son récit, teinté d'une angoisse palpable, révélait une scène cauchemardesque, alors qu'elle décrivait la poupée s'introduisant furtivement dans sa chambre, murmurant des paroles empreintes de haine envers notre famille, puis décrivant la poupée se hissant sur son lit et saisissant son pied avec une force malveillante, d'où son cri. Dans un geste tremblant, ma fille nous a montré son pied, révélant les marques rouges qui maculaient sa peau pâle, témoin silencieux de la rencontre traumatisante avec la poupée maudite. À ce moment précis, le visage de mon fils aîné s'est assombri à son tour, trahi par l'ombre d'une peur grandissante qui dansait dans ses yeux. Mon cœur s'est serré d'appréhension alors que je lui ai demandé ce qui le tourmentait. Tremblant, ces mots se sont échappés dans un souffle anxieux alors qu'il confessait. « Maman, je n'ai pas voulu vous le dire pour ne pas que papa et toi vous vous inquiétiez. Mais depuis un moment, j'ai peur d'ouvrir mon armoire. Il y a quelque chose qui se cache dedans. » Il nous a alors relaté les événements avec une émotion palpable dans sa voix, ces mots tremblant sous le poids de souvenirs effrayants. Il nous a décrit le matin où, cherchant ses vêtements, une ombre fugace s'était glissée dans les recoins sombres de son armoire, mais il n'avait rien trouvé. Il a poursuivi en évoquant un autre jour où une sensation de malaise l'avait saisi en ouvrant l'armoire, découvrant une silhouette mouvante cachée à l'intérieur. Alors qu'il se penchait pour mieux voir, comme une vision cauchemardesque, une petite tête aux yeux rouges avait émergé de l'obscurité. La panique l'avait submergé, l'incitant à refermer l'armoire dans un geste instinctif. Depuis lors, la peur l'avait paralysé, l'empêchant d'ouvrir à nouveau l'armoire. C'est pourquoi, depuis 3 jours, mon fils portait les mêmes vêtements pour aller à l'école. Je me suis senti envahi par un mélange de confusion et d'inquiétude alors que je m'interrogeais sur les raisons de ce comportement. J'ai saisi la poupée, cherchant des réponses dans ses traits inanimés. Elle semblait ordinaire, innocente, mais son inexplicable réapparition suscitait en moi un sentiment de malaise. Comment pouvait-elle se retrouver là alors que je l'avais soigneusement placée en haut du meuble télé? Je me suis retourné vers mon mari, cherchant de réconfort et des conseils dans son regard. Dans un murmure chargé d'urgence, il m'a conseillé de garder le silence. Puis, d'un geste déterminé, il est allé chercher un sac poubelle noir et enfermant la poupée avec une décision irrévocable, puis, en attachant fermement le sac, mon mari l'a jeté dans la poubelle avec une détermination palpable. Au milieu de la nuit, nous avons rassemblé quelques affaires pour aller dormir chez mes beaux-parents. Au matin, mes beaux-parents nous ont offert leur soutien indéfectible après avoir entendu notre récit. Leurs paroles empreintes de sagesse ont renforcé notre résolution alors qu'ils nous recommandaient de nous débarrasser du sac à la benne à ordures et de quitter rapidement cette maison. Mon mari, le visage résolu, est retourné à la maison lors du passage des éboueurs pour jeter le sac. Dans les jours qui ont suivi, nous avons vidé la maison peu à peu pour stocker nos affaires dans le garage de mes beaux-parents. Après avoir remis les clés au propriétaire, notre cœur était lourd d'émotions mêlées, signant ainsi la fin d'une ère marquée par l'angoisse et le mystère. Un séjour réparateur chez mes beaux-parents nous a offert un havre de paix temporaire, apaisant nos esprits tourmentés. Quelques semaines plus tard, nous avons trouvé un nouveau logement, un refuge sûr où reconstruire nos vies et laisser derrière nous les ombres du passé. Aujourd'hui, alors que nos enfants ont grandi et que le temps a lentement pansé les blessures, les ombres de ces événements troublants continuent de planer sur nous. Le simple souvenir de cette poupée maudite suffit à raviver les terreurs de notre passé, nous ramenant instantanément à ces instants de frayeur intense. Chaque fois que nos regards croisent celui d'une poupée, une angoisse familière s'empare de nous,
nous rappelant les nuits sans sommeil et les peurs enfantines qui ont marqué nos vies à jamais.